Salut tout le monde, c'est Masterman. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du walkthrough de New Super Mario Bros. Wii. Et donc j'enchaîne les deux vidéos. Et dans cette vidéo, justement, dans le deuxième épisode, on va continuer notre ascensée et commencer le monde 2 avec le monde 2.1. Qui est, je tiens à le signaler, un niveau... Disons que quand on fait le jeu pour la première fois, c'est pas un niveau qu'on réussit au premier coup, du premier coup, ça c'est sûr. En gros, c'est un niveau où voilà, il y a des geysers. Et il faut les exploiter pour pouvoir continuer. Et puis ben, si on germaille les geysers, ben, on tombe dans le vide. Je vais tenter de me faire une vie, mais non. Ou alors on se prend des ennemis, vous voyez. Le monde 2 est un monde relativement sympa, je trouve. Hein. Bon là, j'ai pas sauté. T'es sérieux? Bon, ok, d'accord. Allez hop. Donc on arrive au checkpoint. C'est pour ça que, bon, si vous commencez ce jeu, bon, même si bon, maintenant il n'y a plus forcément beaucoup de monde qui le recommence, je vous conseille de passer par l'autre et de venir refaire celui-là plus tard parce qu'il est quand même plus, l'autre est quand même plus facile d'accès. Alors que celui-là, quand on le fait pour la première fois, on a du mal. Hein. Moi, j'avais pas mal galéré. Je crois que j'avais mis 3-4 vies dessus. Oh ah, j'ai fait une connerie là. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir avoir la dernière pièce. Bon, là, c'est impossible de sauter, sinon je me le prends. Ah, mais oui, si. Alors, la troisième pièce étoile est assez difficile à obtenir. Et je dis ça, c'est sûrement... Quand je dis ça, je veux dire que c'est sûrement une des pièces étoiles les plus ardues du jeu. Et ça va. Bon, en fait, donc là, il faut venir ici, voler le couva et l'envoyer. Et j'ai réussi du premier coup. Franchement, je suis content de moi là. Voilà, donc on finit le premier niveau du monde 2. Plutôt tranquillou. Je suis content de moi pour la pièce étoile parce que c'est franchement une pièce étoile assez difficile à obtenir. La prendre comme ça, l'arriver, la lancer, l'avoir du premier coup parce que des fois on lance à côté. Franchement c'est cool, je suis content. Donc je vais pas tout de suite faire la maison champignon, je vais faire le 2.2. Déjà. Donc c'est par celui-là où je vous conseille de commencer lorsque vous arrivez dans le monde 2 parce qu'il est moins difficile. Donc dans celui-là, on a des tonneaux. Donc en gros les tonneaux on les lance et voilà, ça défonce les ennemis. Et on a des ennemis comme ça un peu chiants qu'on peut tuer. Voilà. Bon il n'y a rien de passionnant pour le moment. Tac tac tac. Des nouveaux ennemis. Ah j'ai fait une mauvaise manip. Et du coup j'ai perdu mon power up. Donc eux on peut pas leur sauter dessus à cause de leurs épines, je pense que c'est logique. Ici tranquillement on peut avoir une petite vie. Je note aussi que la musique du monde 2 est assez sympa. Moi, je l'adhère tout particulièrement. J'aime beaucoup cette musique. Je trouve qu'elle colle super bien à l'environnement. Donc voilà. Donc, alors, je vais prendre le jackpot. Et je vais me rester ici. Oh putain, je défonce le mur. Là, je suis en train de mitrailler la manette. Donc, et ici, ce qu'on va faire, c'est regarder. On va essayer de récolter le plus de pièces possible pour avoir des vies. Ça, c'est un passage sympa pour avoir des vies. Ouais, bon, j'ai un peu loupé là pour le coup. Mais en prenant le tuyau ici, on arrive à une salle où on peut avoir donc la pièce étoile, une pièce étoile. Donc ici, il faut éviter. Ah, j'ai loupé, fait chier. C'est bon, je l'ai eu. Donc je vais pouvoir y aller tranquillement. Donc ici, tranquille, voilà. On peut le geler. Puis, ben écoutez, tant qu'on est là, je vais le balancer sur son copain. Sauf si il balance son truc aussi en même temps. Donc ici, il y a un truc. Voilà. Une petite plante apparaît. Est-ce que... Non. Hop, pas grave, je vais aller là. Hop. Et je vais prendre la fleur.
Et donc ici, voilà. Voilà, il faut laisser continuer la plateforme. Je cherchais un mot compliqué, mais non, c'est une putain de plateforme. Rien à dire, c'est une plateforme. Et donc, on va rendre le pot. Et vous voyez qu'il y a une petite étoile. Elle est trop haute, on fait comment pour l'atteindre? On fait comment pour l'atteindre? Eh ben écoutez, on fait comme ça. Et là, c'est le saut YOLO. Voilà. Hashtag YOLO. Oh, ah, j'avais oublié qu'il y avait ça dans ce niveau. Oh, il me fait peur lui. Donc, lui, je vais le tuer. Mais la dernière pièce, bon, elle est pas spécialement dure à avoir, mais elle est un peu relou. Parce que je vais vous présenter une transformation que personnellement, j'aime pas du tout être comme ça me stresse. C'est Mini Mario. Donc en gros, Mini Mario, c'est comme un petit. Si je me prends un coup, je meurs. Et c'est con parce que je suis pas encore mort pour le moment, donc si je pouvais éviter de mourir comme ça. Et du coup, Mario peut sauter beaucoup plus haut et beaucoup plus longtemps. Donc ici, il faut que je fasse gaffe avec sa boule. Non, pas cette boule, vous êtes dégueulasse. Bref. Donc, et ici, il faut faire gaffe. Voilà. Donc j'ai bien réussi. Et il faut entrer en mini ici. Parce que si on n'est pas en mini, on peut pas passer. Donc, et avec, oui, je l'ai montré, mais je l'ai pas expliqué. Avec bébé Mario, on peut courir sur l'eau. Donc, on est obligé d'être en mini Mario pour avoir cette pièce là. Et après, ici, il me semble qu'il y a un champignon. Ou non, encore un mini. Wouhou! Et par contre, on n'aura pas de power-up avant la fin du niveau. Donc, le niveau, il faudra le finir en mini. Mais ça, c'est pas un problème parce que, écoutez, on est presque à la fin. Voilà, je zigouille. YOLO! Et voilà, tranquillement. Bon, du coup, je suis en mini, mais voilà. C'est marrant quand même, il marche. Au feeling, au Kyle. Donc, ainsi, on peut aller au niveau 2-3, sauf qu'avant, je vais quand même aller voir la maison champignon. C'est parti. Du coup en mini ça fait un aspect un peu différent. Wouhou, toupie. Toi je t'aime pas toi. Alors généralement quand on voit un truc il faut aller à l'autre bout. Et on a peu de chance de tomber dessus. Sauf là, ouais. Bon. Là ça doit aller. Alors logiquement je m'y connais un peu. Celui-là il y a peu de chance. Ici, celui-là au milieu, je pense ils sont dans ces coins-là, mais celui-là au milieu, ça devrait aller ou pas. C'est ça, les Bowser Junior sont assez proches et les Bowser sont éloignés. C'est un truc que j'ai remarqué. Je sais pas si c'est du hasard, mais c'est un truc que j'ai remarqué. Donc, on fait le niveau 2-3. Alors, comme je suis en mini et j'aime pas du tout, je vais redevenir Mario comme ça, normal. Parce que bon, j'ai peur de faire une connerie en fait, donc même si ici, du coup, ça me permet aussi d'avoir la fleur de feu. Alors ici, c'est un niveau dans la caverne. Alors, je n'aime pas trop non plus les niveaux dans les cavernes. Là, on est dans le noir complet, c'est un peu sinistre, mais voilà. Bon, je prends la fleur. Oh, oh, c'était magnifique ce que je viens de faire. Toi, t'as cru que t'allais me lancer une flamme, toi? T'as cru, toi? T'as cru. Alors ici, on peut aller dans le tuyau. Et il y a un truc. Sprinter. Si, sprinter et aller frapper le truc. Ou pas, j'ai fait de la merde. Parce que normalement, si on sprinte bien comme il faut, mais du coup, j'ai dû sprinter soit un peu trop, soit pas assez, je sais pas. Mais en gros, ça nous donne une étoile. Et l'étoile permet d'éclairer tout ça. Du coup, ça permet de foncer un petit peu tranquillement. Et ben, c'est pas mal. Je trouve que là, je vois
pas grand chose. Bon, je passe tranquille. Ok. Ah, c'est pas passé. Bon, je fonce. Et donc ici, on a une petite étoile. Et ici, on en a une autre. Attention, spécificité. Quand on n'est pas en étoile ici, on ne peut pas avoir l'autre. Donc après, je crois qu'il faut se dépêcher. Voilà, ici, on en a une autre. Mais en gros, si on n'est pas en étoile, ce truc-là donnera une pièce. Voilà, et du coup, je vais pouvoir réavoir une autre étoile ici. Et voilà. Donc, alors ici, c'est la sortie normale en bas. Et puis en continuant ici, ben, on a une pièce étoile. Donc, toujours moins rendre. Et j'en profite pour vous montrer un glitch. Pour voir 99 vies. Si jamais vous êtes un peu à court de vie, il y a ici un Koopa. Donc il existe un glitch qui permet d'avoir 99 vies. Donc je vais vous montrer ça. Par contre, si vous êtes petit, ça ne marchera pas parce que vous devez perdre au moins un rang de power-up. En gros, je vais vous laisser comprendre. Il faut laisser le Koopa s'échapper et donc vous blesser. Et là, voilà. Il faut sauter directement après qu'il se soit sauvé. Donc vous perdez un de vos power-up. Mais regardez, là je gagne une vie, 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 une vie. Après là je touche à rien, là je fais absolument rien. Là, ma manette, là j'ai lâché, je l'ai même pas dans la main. Et vous voyez que j'arrive assez rapidement à 99 vies. En fait, le truc c'est que la carapace elle fonce, mais le temps qu'elle aille dans le mur et qu'elle revienne, vous ressautez dessus, donc vous enchaînez les vies. Donc voilà, je suis à 99 vies. Et j'ai encore d'en ramasser une, ça devrait peut-être le faire. Voilà, un petit glitch assez sympa. Donc, on est donc à la tour du monde 2. C'est parti. Et donc, vous voyez que le machin est un peu différent de l'autre monde. Ils ont tous des trucs un peu différents. Au monde 1, c'est le truc banal, quoi. Il est là, et puis il jette des flammes, et puis c'est tout. Alors que dans celui-là, je crois qu'il a un truc en plus, mais je sais plus ce que c'est. Vous me pardonnez, hein, ça fait longtemps que j'ai plus joué. Alors, vous remarquez un petit détail intéressant, c'est Mario, quand on a 99 vies, il a plus sa casquette. C'est genre, je l'ai perdu. Il va se faire engueuler par sa maman, ouais. Et du coup, ça sert à rien que je ramasse. J'ai 99 vies. Salut. Par contre, vu que cette fois, je n'ai pas l'hélico, je vais faire le niveau un peu moins rapidement. Sauf que, attendez, ici, si je me souviens bien, ouais. Donc moi, je vais pas me faire chier, je vais prendre l'hélico si j'y arrive. Et ben j'y arrive, donc ça va. Et donc j'ai l'hélico tranquillou. Et je vais pouvoir sprinter à donf, mais là c'est pas permis quoi. Donc déjà, dans ce niveau, il y a des flammes qui sont jetées comme ça. En fait, c'est les flammes du boss. Truc bon à savoir, je pense. Et donc il faut les éviter, sinon on perd on perd son power-up. Donc ici une petite pièce étoile, voilà. Ici il y a un pot. Si vous l'éclatez, ben, il y a des pièces qui apparaissent ici. Je sais pas s'il y a moyen de faire un truc plus intéressant avec le pot parce que j'ai jamais trop testé. Mais je sais qu'il y a possibilité de faire ça en tout cas. Et la dernière pièce, elle est ici. Donc là, je vais finir le niveau sans aucune difficulté. Voilà. Et on monte ici. Voilà. Tranquillou. Ça va, je suis content de ma performance. Donc alors lui, je sais plus ce qu'il... Ah oui, lui, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand il fait son onde de choc au sol, si vous êtes au sol... Mais pourquoi je l'ai fait? Je suis con, je vais me faire toucher. Voilà. En gros, vous êtes immobilisé. Immobilisé pendant genre 3 secondes et du coup il peut vous toucher. Bon moi j'étais assez loin de lui donc il m'a pas touché.
Voilà, donc il faut pas se faire surprendre parce qu'on peut perdre facilement une vie sur cette merde. Donc je vais finir. Voilà. Voilà, donc j'ai envie d'aller dans le sable. Donc il faut faire un peu gaffe sur ça parce que quand on le sait pas, ça peut nous surprendre. Mais bon, une fois qu'on a pris l'habitude, on arrive à sauter tranquillement et puis on le remet un coup derrière. Et donc il s'enfuit dans le château. Vous voyez qu'il est quand même assez grand ce monde. Hein. Il est plus grand que le monde. Et ici on a pour la première fois une maison à vie. Bon, j'ai 99 vies. Donc ça sert pas à grand chose. Un taux d'apparaît, mais on s'en fout un peu. Ben écoute, va crever dans ce niveau, ça te plaît. Hein. Donc je vais vous montrer en gros en quoi il en revient d'aller dans une maison à vie. Donc les maisons vertes comme ça permettent de gagner des vies. Il y a des tas de one-up à gagner derrière cette porte. Bonne chance. Merci gros. Alors d'ailleurs, je trouve que les canons du monde 2 sont les mieux. Parce que c'est en fait quasiment... Ah non, c'est le monde 3 alors. Parce que vous voyez, c'est pas hyper compliqué de tout avoir. En gros, j'explique. Il faut rentrer dans un des canons au choix. Bon. L'idée, c'est de pas prendre ceux qui sont au bord. Et là, vous voyez, je redirige et j'appuie sur 2 pour lâcher. Donc, dès qu'ils reviennent... Donc, bon, là, c'est nul parce que là, c'est pour l'autre côté. Et dès qu'ils reviennent, je lâche. Et je vais essayer d'avoir les 6. Ah, j'en ai loupé une. Bon, j'ai 99 vies, donc je peux pas en avoir plus. Mais sinon, ça rapporte des vies, donc c'est bien. Je fais ça pour vous montrer. Et donc ici on arrive dans un niveau qui est assez sympa, le 2-4. Parce que c'est un niveau assez spécifique où il y a ce que j'appelle du vent. C'est ce qu'on appelle tous du vent, mais voilà quoi. Voilà. Et donc il entraîne des pièces, un truc assez sympa. Franchement je trouve que c'est vraiment un niveau assez original. Attends, il fallait pas se servir du pot pour faire un truc. Donc hop, ici il y a un petit power up, un truc qui permet de monter. Alors ici c'est un truc, voilà, on s'en douterait pas du tout, mais c'est carrément chiant parce que voilà, il y a plein de blocs. Et sur chaque point d'interrogation, en gros, il y a une plante. Et ici, un truc, sur le dernier, il y a un one-up. Donc cassez pas les briques tout de suite, sinon vous pourrez pas l'avoir. Sauf, ah si, au bout, c'est pas possible de les casser. Ici, au bout, voilà. Donc vous pouvez l'avoir quand il arrive. Et donc c'est bon pour cette première partie de niveau. Où ça passe. C'était juste, mais ça passe. Et il me semble... J'ai l'impression d'avoir oublié une pièce. T'es sérieux ? Ah non, c'est bon. Aïe. Voilà. Donc, je ramasse l'hélico. Et je reviens en arrière parce que je pense que vous l'avez vu ici, mais il y a un tuyau. Voilà. Donc ici on saute dans le vide et on ramasse la pièce. Par contre faites gaffe. Quand je dis que sauter dans le vide, c'est pas une blague, hein. Il y a vraiment du vide dessous. Hein. Tombez pas, allez pas chercher son hélico. Hein. Si vous avez pas d'hélico, c'est même pas la peine. Vous passez votre chemin. Parce que vous allez sauter en mode je vais attraper la pièce et puis ben vous allez descendre mais pas remonter. Donc ici il faut profiter du vent pour ramasser la dernière pièce. Voilà. On touche pas du bois, on touche du vent. Parce que voilà, c'est la blague du jour. Et donc on a les 3 pièces. Et on va finir le niveau. Comme ça. Posez. Et donc passer ou pas au prochain niveau. Parce que comme vous voyez à gauche, il y a un tuyau. Et il n'est pas là pour décorer. Il est là parce que il y a un passage secret dans le niveau que je viens de faire. Voilà. Donc
Donc je vais le refaire. Par contre, je vais devoir refaire tout le niveau parce que le passage secret là, est à la fin du niveau. Ce passage secret... Ah, genre on peut rentrer ici. Ah, je savais même pas. Ou alors je suis déjà rentré, je sais pas. Comme quoi on en apprend tous les jours. Alors il y a un truc qui me déçoit un peu, c'est que comparé à Dailymotion, là les fails sont pas au rendez-vous. Parce que normalement ça donne un côté assez délire à mes vidéos. Ben, pour le moment, ben, je gère, donc voilà. Parce que les fails, quand ils sont pas faits, faut pas que j'ai pas envie de faire exprès, genre d'en faire pour vous faire rigoler, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais j'aime bien faire des fails. C'est... Je sais pas. Je suis né pour faire des fails en fait. Donc, alors c'est ici. Ouais, il m'a fait peur lui. Alors ici, il faut se servir du vent. Sauf qu'il y a l'autre ennemi là qui me fait un peu chier. Donc je vais attendre la prochaine période de vent. Voilà, hop, hop. Et ici, hop, voilà. Il faut rentrer là, donc c'est pas évident à faire. Et c'est impossible sans hélico évidemment. Mais ça nous permet de débloquer le passage secret de ce niveau. Vous voyez, j'ai des one-up, mais ça sert pas à grand chose. Donc là, je suis pas trop gaffe. Hein. En fait, j'essaie d'avoir des one-up sans faire exprès, mais je réalise après. Mais ça sert à rien en fait. Ah, je suis un pigeon, ouais. Donc ici, on peut accéder au tuyau. Et en gros, le tuyau, il permet d'aller directement au château. Ce qui est un truc sympa quand on fait le jeu pour la première fois et qu'on n'arrive pas à faire les deux niveaux qui suivent. Voilà. Donc, on va continuer par le 2-5. Alors, vous voyez ces ennemis, ils changent un peu de, comment dire, de constitution, ils deviennent parfois épines et parfois feuilles. En fait le truc c'est quand ils sont épines, en gros on les bouffe un par un, et quand ils sont feuilles, on les bouffe un par un avec un Yoshi qu'on a en début du niveau. Donc la fleur de feu, non merci, je préfère garder mon hélico. Et là on a ce qu'on appelle un Lakitu, donc c'est sûrement un des ennemis du jeu les plus chiants. Ouais. En gros, il est dans les airs et puis il nous jette, voilà, des... Bon, j'ai perdu mon Yoshi. Mais c'est pas grave, je voulais faire ce que je voulais. Et ici, il y a la première pièce, donc il faut lui voler le nuage. Pour avoir cette première pièce. Mais du coup, j'ai perdu mon Yoshi. Et... je crois que j'en ai besoin hein, pour... Et en plus, il revient l'autre naze. Alors ça, franchement... Bon. J'ai profité du fait que je sois touché pour aller là. Normalement, il faut venir avec un Yoshi ici. Hein. On n'est pas censé pouvoir venir sans, mais du coup, j'ai fait contre les bases de la vie. Et on chope la deuxième pièce étoile. Donc ça va, en fait, c'est possible de l'avoir. Mais il faut perdre un power-up. Alors, un truc ici, il faut pas se faire avoir. Ici, il y a le checkpoint. Donc, c'est là, on est apparu. Et il y a le checkpoint. Et on sort un peu plus tard. Comment faire mon approche? Casse-toi. Donc là, je vais le prendre. Ah mais non, j'ai pété les blocs, il fallait pas. Là, je suis... Tiens. Oh, j'ai perdu du temps. Parce que ici... Oh oui, il y a un autre Yoshi. Bon. Ce serait bien que je perde pas connement comme tout à l'heure. Donc ici, il faut prendre le Lakitu ici, très précisément. Et là, il faut se dépêcher d'aller là-bas. Parce que ici, il y a une pièce étoile, oui. Voilà. Voilà pourquoi il faut se dépêcher, putain de Yoshi. Et pourquoi j'ai foncé comme un taré. Bon, au moins, Bon, au moins, j'ai récupéré. Et puis, ben, c'est pas grave si j'ai perdu mon power-up. Et du coup, je me dépêche bien, là.
Voilà, et je passe par au-dessus. Et voilà, j'ai eu mon petit... Je sais plus ce que je voulais dire. Wow, allez hop, c'est pas grave. On finit le niveau avec le Yoshi. Tranquillement. Merci bien Yoshi. À la prochaine. Et donc ici, en traversant tout ça, on peut accéder au Shadow. Donc vous allez comprendre qu'est-ce que c'est au-dessus. Mais déjà, je vais faire le 2-6. Alors vous voyez, c'est comme dans le monde 1, il y a un niveau avec du vide. Et en gros, vous voyez le cube rose, et ben voilà, on va faire tout le niveau dessus. Donc c'est un niveau où je peux pas sprinter, hein, donc on va aller au rythme de la musique, comme on dit. Ou pas, en fait, j'aime pas attendre, hein, donc... Voilà. Vous voyez que la patience, bon, c'est pas tout le temps mon truc. Alors là, je vais faire un... J'avais envie de le tuer. C'était pour le fun. Et donc, en faisant ça... Pas de Morcon, s'il te plaît. Celle-là, je m'en serais bien passé. Et donc on a pris Checkpoint. Et là, on a un ennemi qui est extrêmement relou. Celui-là, franchement, c'est vraiment un ennemi que j'aime pas. Donc en fait, il nous jette des boules de feu. Mais si on lui saute sur la tête, il meurt. Voilà. Par contre, faut bien sauter sur sa tête. Hein. Parce que si on saute sur ses flammes, logiquement, on perd notre power-up. Je vais essayer de... Voilà, j'ai bien sauté sur sa tête, c'est bon. Donc on prend le power-up, même si ça sert pas à grand-chose, vu que j'étais déjà à 99 vies. Et je vais faire un truc. Voilà. Vous voyez le tuyau, là? En fait, je vais essayer d'aller le prendre. Voilà. Donc c'est passage secret, mais tant que je suis en hélico, on sait jamais, parce que si je devais le refaire tout à l'heure, le passage secret, si j'étais pas en hélico, ben j'étais baisé. Donc tant que j'étais en hélico, autant le faire maintenant. Donc j'ai débloqué le passage secret de ce niveau, qui conduit au canon du monde 2, qui mène directement au monde 5. C'est très exactement ça. Donc bon, en gros, si on prend le canon du monde 1, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, je vais faire le niveau en normal. Qui du coup va être un petit peu ennuyant vu que vous l'avez déjà vu plus ou moins le niveau, même si bon, peut-être que j'arrête de sprinter autant, parce que au fond je sais pas. Ouais, yeah, ça par contre ça m'a fait bader. Bon, ah oui, le lico il s'envole au bout d'un moment si vous l'avez pas attrapé, hein, mais c'est stylé ce qu'elle a fait la carapace. Le Lego s'envole au bout d'un moment, mais en général ça va, on arrive à l'attraper avant. Donc ici, moi je suis en rebelle donc je vais pas attendre. Donc voilà, je prends le checkpoint. Ah, j'en ai juste pas eu une. En mode le hashtag le seum. Et donc une fois qu'il n'a plus de boules de feu, il essaiera de venir vers vous pour exploser. Et donc vous faire perdre un power-up. Voilà. S'il te plaît, merci. Tac, tac, tac. Donc bon, vu que j'ai la flemme d'attendre, voilà. Donc là on va faire la sortie normale qui se trouvait juste là. En gros ici on arrive. Bon j'ai fait de la merde mais c'est pas grave, allez hop.
Donc je vais voir 2 minutes. Je vais juste aller voir à combien de temps de vidéo on est parce que... Donc 30 minutes. Je reprends ma phrase parce qu'en fait, d'où je suis, je vois pas mon ordi. Parce que je suis à 2 mètres de mon ordi, c'est sur mon ordi que je filme et où il y a marqué les temps. Donc vous voyez les trucs là. Bon, je vais sûrement... Non, ils vont pas réussir à me prendre. Bon, voilà. En gros, quand on est pris dedans, c'est le truc Toad. C'est comme le Gamba dans le monde 1, mais c'est différent. Cette fois, on a ces ennemis là, et en fait, ils se lancent. Bon, hop. Donc je vais vous montrer, si on saute dessus, voilà, on peut les choper. C'est pas très difficile. Hop. Je vais prendre celui-là, et hop, voilà. Donc j'espère juste qu'il va pas me se ramener. C'est bon, je me casse, merci, et je vais faire le château du monde 2. Alors il y a un truc qui est possible ici, c'est si vous avez l'hélico. Sauf que je me suis complètement loupé. En gros, vous pouvez aller chercher la pièce. Bon, je vous rassure, c'est pas la seule façon d'aller chercher, sinon ce serait un peu abusé. Parce que bon, c'est pas qu'elle est pas dure franchement comme pièce, mais c'est pas trop prévisible de pouvoir anticiper avec l'hélico. Donc ici, il y a 3 chemins. En fait, le truc c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui est bon, et à chaque fois qu'on se trompe, on revient au début de ce qu'on a fait. Attends, t'es en train de me dire que j'ai trouvé le bon là? Je crois que c'est celui du milieu. Je sais pas. Je me suis trompé. Bon, ici je vais prendre la fleur de feu pour péter les plantes. Ouais, du coup j'ai loupé la première place du niveau. Bon bah écoutez, je vais refaire le niveau. Je sais pas encore si je refais maintenant ou si je les referai après avoir fini le jeu, les pièces étoiles. Ou alors sinon je me laisse mourir aussi. Mais bon, vu que je suis pas encore mort pour le moment, j'ai envie de garder cet état d'esprit. Parce que c'est quand même classe. Bon là, le scrolling, dépêche-toi s'il te plaît. Donc ici, il faut activer le truc. Et si on est trop tard, ici c'est des blocs qui à la place. Et c'est ici le bon chemin, avec les deux autres en départ au début. Donc en fait, il fallait prendre le passage du milieu pour avoir la première pièce étoile. Alors, bon, non, je vais pas aller chercher la première pièce dans cette vidéo. Je reviendrai la chercher, je pense, dans une vidéo bonus, parce que c'est sûrement pas la seule pièce étoile du niveau du jeu que je manquerai. Donc, je reviendrai la chercher plus tard. Et en attendant, je vais faire le boss du monde 3. Monde 2, je suis un peu con, moi. Et fatigué aussi. Donc alors là il y a des tuyaux qui apparaissent, c'est un boss assez relou. Donc alors voilà, et donc en fait le truc c'est qu'il apparaît dans des tuyaux et puis que des fois genre il reste pour observer et des fois il tombe direct. Donc en gros, voilà, en gros il apparaît comme ça. Et vous voyez, il fait la même onde de choc que dans la tour. En gros, s'il fait ça, vous êtes immobilisé au sol. Et là, je pense que si vous êtes immobilisé au sol, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le temps d'esquiver son attaque. J'ai bien suivi ton schéma, mon pote. Maintenant, je savais que tu allais venir là. Et je prends la clé, tranquillou. Je me casse! Et donc, c'est ainsi que l'on finit le monde 2. Pas à 100%, c'est dommage. Il me manque juste la pièce étoile. Mais en gros, exactement le même scénario que dans le monde 1. Il se casse. Mais Peach, tu peux sauter là. Tu vois, tu vas sur le truc. Là, t'allais sur le truc, tu sautais, on était ensemble, on était heureux, on allait baiser. Non, je déconne. Et du coup, on va aller au monde 3. Monde 3, qui est le monde de la glace. Avec un autre boss. Donc le monde 3 est le monde de glace et c'est le premier monde où ça commence à se corser un petit peu quand même. Je dois l'avouer, c'est le premier monde où ça commence à se corser. Donc moi, je vais vous laisser là et on se retrouve à très vite pour
le monde 3. Ciao tout le monde.